J'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous embarque avec moi dans une petite night routine juste après le travail. Donc là, je suis rentrée du travail il y a peine 3/4 d'heure et direct la cuisine. Alors, j'ai pas la même organisation forcément tous les soirs, donc je vous partagerai plusieurs vidéos de ce style si ça vous dit, pour vous partager mon organisation quand je rentre du travail, parce que c'est vrai que maintenant, j'ai repris le travail depuis le début septembre et je dois reprendre mon ancienne organisation et je peux dire qu'après 2 mois, j'ai trouvé le bon rythme. Alors habituellement, normalement, hors caméra, je ne suis pas comme ça en cuisine, je n'ai pas mon foulard, je ne suis pas habillée, que je fasse attention vraiment à ce que je dis. Je suis vraiment en mode à l'aise, bas de survêt, sweat à capuche, et donc là, je me suis dit bon, je vais quand même vous respecter un petit peu. Et j'ai envie de vous dire que les suites à capuche que j'ai sont courts, donc voilà. Bref, c'était juste une petite parenthèse. Donc là, avant de commencer à cuisiner, ce que je fais toujours, c'est que je nettoie ma cuisine. Alors oui, moi je ne peux pas travailler dans une cuisine si celle-ci n'est pas propre. Alors vous allez me dire, c'est double travail. Oui, double travail, mais c'est psychologique. J'ai besoin que tout soit nickel, tout soit propre, tout soit à sa place. Et après, psychologiquement, je peux commencer à cuisiner. Pour les repas, majoritairement, je cuisine tous les jours, tous les jours, tous les jours. Il m'arrive de temps en temps, en fait, de cuisiner pour 2 jours, comme pour cette vidéo-là, mais je ne suis pas, moi, par exemple, une adepte de batch cooking. Vous ne me verrez, je crois, jamais faire de batch cooking. Je peux, en fait, vous partager des vidéos batch cooking avec des idées, mais si je vous partage ce genre de vidéos, sachez que moi, de mon côté, ce sera des vidéos que j'aurai filmées sur plusieurs jours, parce que je sais pas pourquoi, j'aime pas, en fait. J'aime bien cuisiner au jour le jour en fonction de mes envies. Donc là, aujourd'hui, on va partir sur une recette ultra simple, ultra calorique, et on va cuisiner toutes les recettes que je vais vous présenter durant cette vidéo dans le air fryer de la marque Chiffry que j'ai reçu en collaboration. Alors c'est une marque que je connais déjà, avec qui j'ai déjà travaillé. Si vous voyez là-bas en arrière-plan, j'ai déjà un air fryer double tiroir de la marque Chiffry. Et là c'est vrai que quand ils m'ont contacté pour tester le nouvel air fryer, je me suis dit allez, pourquoi pas le tester et voir les fonctionnalités qu'offre ce nouvel air fryer. Donc déjà, à première vue, dès que je l'ouvre, je vois tout de suite la taille du tiroir, franchement, qui est très grand par rapport à l'autre air fryer que j'ai. Donc l'autre air fryer, c'est 2 tiroirs, celui-là c'est un seul tiroir. Donc c'est vrai que pour les grandes familles, je trouve que c'est beaucoup mieux d'avoir ce genre de air fryer. Et ici, on peut voir aussi qu'il y a une sonde que je n'avais pas dans mon air fryer. Donc avant l'utilisation, bien sûr, toujours nettoyer vos robots. Alors c'est vrai que je le montre pas forcément dans toutes les vidéos, mais voilà, ça reste du logique. Mais là, je me suis dit, je vais quand même vous le montrer. Donc on nettoie bien le bac. Alors un petit conseil d'entretien, vous avez la possibilité de mettre votre bac dans le lave-vaisselle, mais personnellement, pour une bonne longévité, moi je le lave à la main. Je vous mets comme d'habitude le lien en barre de description pour celles qui sont intéressées, et faites bien attention. La dernière fois, il y avait beaucoup de personnes qui étaient intéressées par le air fryer, celui-là de gauche avec double tiroir, sauf qu'elles n'ont pas pu bénéficier du coupon Amazon. En ce moment, vous avez un coupon qui vous permet d'obtenir le air fryer à 112,99 €. Franchement, c'est super intéressant. Maintenant que le air fryer est nettoyé, on va s'attaquer directement aux pommes de terre. Alors ça, c'est une recette qui est vraiment top à réaliser et toute la famille va aimer. Donc ici, j'ai utilisé des pommes de terre grenaille, j'ai mis du sel, du poivre, du piment doux, de l'ail en poudre et des épices à l'italienne, ainsi qu'un petit peu de farine. Donc dès lors qu'on a mis toutes ces épices, on mélange bien toutes les pommes de terre grenaille et après, à ce moment-là, on rajoute un petit peu d'huile d'olive. Une recette simple, rapide et efficace comme j'aime, surtout après une journée de travail où on n'a pas envie de passer des heures en cuisine. Je vous explique ici un petit peu comment fonctionne le air fryer, les différentes fonctions, mais de toute façon, vous inquiétez pas, en fait, vous avez un petit manuel qui est bien écrit en français, qui vous explique tout. Mais voilà, je vous donne quelques petites astuces d'utilisation. Donc là, ici, vous avez les différents modes de cuisson, le mode de cuisson air fryer, le mode de cuisson roast, le mode de cuisson reheat, dry. Ça, c'est un nouveau. Ça, je l'ai pas dans mon air fryer. Le bake, toast, ça, je l'ai pas. Et le fermente, ici. Donc, je vous écrirai, en fait, chaque fonction, à quoi ça correspond. Là aussi, c'est une nouvelle fonction que je n'ai pas, en fait, dans le air fryer. Donc, le air fryer que je vous ai montré juste avant, ici, celui qui est juste là, c'est exactement la même marque. Je vous l'avais déjà présenté. Et c'est un indispensable que j'utilise quotidiennement depuis plusieurs mois. Je crois que ça doit faire peut-être 6-8 mois que je vous l'ai présenté. Et franchement, j'en suis complètement ravie. Donc là, en plus, ce qu'il y a de plus par rapport à celui-là de gauche, ici, vous avez le thermomètre en manuel et en preset. Donc là, on va le tester ensemble. Vous avez la fonction, en plus, vous pouvez cuire à max 230 degrés. Donc ça, c'est énorme. C'est beaucoup plus que le premier que j'avais. Vous avez ici la fonction shake. Ça permet d'activer ou désactiver le rappel de secousse alimentaire. Donc ça, c'est vraiment le top. Et ici,
la fonction lumière, ça, c'est super bien. Attendez, je vous montre. Quand vous êtes en train de cuire, sans ouvrir, vous avez la possibilité en fait de regarder à travers. Et ici, vous avez la lumière et vous avez la vitre qui est transparente qui vous permet de suivre la cuisson de vos aliments. Au menu ce soir pour nous, ce sera des pommes de terre rôties au air fryer avec un camembert rôti. Alors c'est super bon, super rapide. Je vous avouerai que là, on va être dans la période où on va manger des plats qui font grossir. Hier, on a fait tartiflette. Aujourd'hui, camembert rôti avec les pommes de terre au air fryer. Et je pense que demain, on va essayer de faire quelque chose de beaucoup plus léger. Mais c'est vrai que quand il fait froid, on a besoin de manger des plats qui réchauffent. Et le air fryer, comment vous dire ? Moi, de toute façon, je suis une grande amoureuse du air fryer. Je trouve que le Thermomix et le air fryer, c'est le meilleur combo à avoir. Alors, j'en ai testé plein des air fryers. Alors, vous allez me dire, ouais, encore un nouvel air fryer, tu en testes tout le temps. Et ben, en fait, je trouve qu'à chaque fois, en fait, ça évolue. Et la marque Chez Free, c'est vraiment une marque que je connais déjà, donc avec qui j'ai déjà collaboré il y a de cela plusieurs mois. Je vous avais partagé le air fryer. Et là, je suis ravie, en fait, de recevoir le nouvel air fryer qui, déjà, de ce que je vois, a l'air magnifique. Franchement, je me dis, mais en fait, le problème, c'est que j'ai celui-là. Maintenant, j'ai celui-là. Et je vais avoir du mal à me séparer de celui-là parce qu'il est magnifique. Et j'ai les deux. Donc, en fait, je fais quoi ? Je crois que je vais garder les deux. Oui, oui, oui. Moi, je suis une grande amoureuse des robots de cuisine. La différence entre les deux air fryers de chez Chez Free, c'est vraiment au niveau du bac. Ici, c'est un grand bac. Franchement, il est très grand. Donc, ça, c'est bien pour une famille nombreuse. Et là, pour cuire toutes les pommes de terre, ici, il y a 1 kilo. Vous les cuisez facilement et même plus. Ici, l'avantage, c'est que vous avez 2 tiroirs à ce niveau-là. Donc, si vous souhaitez faire 2 cuissons, par exemple, aujourd'hui, j'aurais voulu faire le camembert rôti avec les pommes de terre. D'un côté, ici, j'aurais mis les pommes de terre et de l'autre côté, à ce niveau-là, j'aurais mis le camembert. Là, c'est l'avantage, c'est ici, celui-là, avec la double cuisson. Mais les bacs sont plus petits que celui-là. Ici, vous en avez qu'un seul. Je vais lancer dans un premier temps la cuisson des pommes de terre et dans un second temps, je vais lancer la cuisson du camembert. Faites pas attention par contre à ma tête, je sors du travail, je suis pas maquillée, je suis fatiguée. Je vous montre en fait la vraie vie. Là, je suis en mode speed, je suis rentrée, j'ai nettoyé ma cuisine. Alors, je sais que vous êtes beaucoup à être comme moi, mais c'est vrai que je ne peux pas cuisiner si ma cuisine n'est pas propre. Donc, je commence toujours comme ça. Je rentre, je fais mon petit ménage, je fais à manger et après, je renettoie après. Bon, trêve de bavardage parce que là, le temps passe et j'ai faim. Donc, on va lancer la cuisson des pommes de terre et pour vous faciliter le nettoyage du air fryer, moi, j'ai acheté ça chez AliExpress et franchement c'est le top, c'est des feuilles de cuisson que vous avez de cette forme là et que j'utilise quotidiennement en fait à chaque fois dans mon air fryer. En fait ça vous facilite le nettoyage du air fryer et là ça coûte pas très cher, je vous mettrai le lien en barre de description si ça vous intéresse. Vous avez 100 feuilles de cuisson. Allez go, arrête de parler, de toute façon apparemment je parle trop de ce que me disent certaines. Mais bon, on va pas me changer, acceptez-moi comme je suis. Allez, on va mettre la feuille de cuisson. Donc regardez, elle est comme ça, donc elle est un chouïa petite. Alors moi par rapport au bac, je vais la retourner. Allez, on avance la caméra comme ça vous allez voir. Alors ici, je vous partage juste un petit conseil pratique. Quand vous avez un air fryer, surtout ne le collez pas en fait contre le mur complet parce qu'ici, par exemple, là, je vais vous le tourner, attendez un instant. Ici, en fait, vous avez la sortie d'air chaud, donc il y a besoin quand même d'avoir un espace entre le mur et le air fryer, donc vous laissez toujours un petit espace. Et là, regardez ici, à ce niveau-là, on voit bien la cuisson des pommes de terre. Et pareil, autre conseil, quand vous mettez une feuille de cuisson, ici, vous pouvez mettre la feuille de cuisson parce que voilà, il y a quand même 1 kilo de pommes de terre dessus. Mais si vous mettez en fait une feuille de cuisson et vous mettez par exemple juste un cordon bleu, je vous le déconseille parce qu'en fait vous risquez d'avoir la feuille de cuisson qui peut remonter en hauteur. Donc là, la feuille de cuisson vraiment vous l'utilisez quand vous avez du poids au-dessus. Pendant que les pommes de terre sont en train de cuire, je m'avance sur le repas de demain. Donc j'avais sorti la veille du blanc de poulet que j'ai mis à décongeler au réfrigérateur. Et là, je me lance sur la préparation de la viande pour faire un tacos pour le lendemain. Oui, j'ai eu un changement d'idée entre temps. Donc entre ce que je vous ai dit en début de vidéo et après, il y a vraiment eu un gros changement. Donc ici, j'ai mis du sel, du poivre, du piment doux, du curcuma et des épices tandoori, de l'ail et de la crème fraîche. Là, je vais laisser mariner ma viande. Alors normalement, c'est mieux de laisser mariner au minimum 2 heures. Mais là, j'avais sorti la viande la veille, donc c'est pour ça que j'ai laissé vraiment mariner à peine une demi-heure. Donc là, j'ai vérifié la cuisson des pommes de terre. Il restait juste un petit peu de cuisson à rajouter. Donc là, les pommes de terre sont en train de cuire et je commence à préparer mon camembert. Alors ce camembert-là que j'ai pris, franchement, il est excellent, super bon et je vous le conseille vraiment.
Donc là, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai retiré l'emballage et j'ai remis directement dans la boîte. Donc là, ici, je vais suivre le quadrillage et je vais couper mon camembert et je vais le recouper dans l'autre sens. Donc moi, c'est simple, ma recette est simple. Je sais pas si vous avez d'autres recettes, mais moi ici, j'ai juste mis un chouïa de poivre et j'ai mis du piment en paillettes. Et j'ai rajouté du miel, franchement, c'est super bon. Et ça y est, c'est bon. Plus qu'à enfourner. Regardez, les pommes de terre sont prêtes. Donc là, c'est nickel. Là, je vais enfourner mon camembert. Je vais le faire cuire pendant 20 minutes avec la fonction roast. Donc en fait, on perd pas de temps. On lance différentes cuissons en même temps. Donc là, je reviens sur mon blanc de poulet. Donc franchement, à la base, j'avais pas prévu de faire ça. Je voulais faire des tenders. Et c'est vrai qu'en fait, souvent, moi, ça m'arrive très souvent quand je cuisine. En fait, j'ai des idées comme ça qui me viennent. Et je me suis dit, pourquoi pas, en fait, préparer comme ça, en fait, comme de la viande de kebab. Et j'ai pas regretté d'avoir testé cette recette-là. Ça, c'est une recette que j'ai vraiment inventée en direct. Là, quand j'étais en train de filmer, et franchement, très, très, très bon. Donc là, c'est bon. Mon camembert rôti est prêt. Je le mets dans une assiette au milieu. Donc là, c'est un camembert pour 3 à 4 personnes. Alors, les pommes de terre, j'ai été un petit peu gourmande. J'avais tellement, tellement, tellement faim que j'ai pas attendu. Donc, j'en ai mangé quelques-unes avant de les mettre dans l'assiette. Donc, regardez, franchement, une belle assiette préparée quand vous recevez des invités ou le soir entre vous. Franchement, c'est un plat qui est convivial et chacun, en fait, vient manger directement dans le camembert à la main avec les morceaux de pommes de terre grenaille et excellent, excellent. Et franchement, ce camembert-là, j'en ai testé d'autres, mais celui-là est vraiment magnifique. Et si comme nous, vous n'aimez pas en fait le fromage fort, testez vraiment ce camembert et vous m'en direz des nouvelles. Avant qu'on mange, j'en ai profité pour lancer la cuisson du poulet et c'est vraiment une recette que testez-la. Juste testez-la et vous m'en direz des nouvelles. Donc là, j'ai fini de manger, j'ai rangé la table et j'avais des châtaignes et je voulais tester les châtaignes directement dans le air fryer et franchement, j'ai pas regretté. Donc au début, par contre, j'avais utilisé la fonction air fryer. Alors c'est pas la fonction que je vous conseille le plus d'utiliser pour les châtaignes, mais la fonction roast, c'est vraiment une fonction parfaite pour la cuisson des châtaignes. Donc là, le blanc de poulet est cuit et regardez-moi cette broche là. Alors elle est magnifique. Donc là ici c'était juste un petit test et tout et je peux vous assurer que dès lors que vous testerez cette recette, je crois que vous voudrez plus manger en fait des tacos à l'extérieur. J'ai fait en fait avec cette recette là le lendemain, on a mangé des tacos avec une sauce fromagère que j'ai préparée avec le Thermomix. D'ailleurs, pour celles qui ne le savent pas, je suis conseillère Thermomix. Je vous mets mes coordonnées en barre de description. En ce moment, il y a une offre qui est super intéressante. Donc si ça vous tente, n'hésitez pas à me contacter sur WhatsApp directement. Donc là, tout le monde est monté se coucher et j'en profite moi pour nettoyer la cuisine et ranger ce qu'il y a à ranger. Avant de me coucher, je fais en sorte que la cuisine soit propre pour pas cumuler en fait une charge de travail supplémentaire. Parce que quand on rentre le lendemain du travail, on a toujours quelque chose à faire. Ranger de nouveau la cuisine, par exemple du petit déjeuner, quand on n'a pas eu le temps de nettoyer en partant. Moi personnellement, je prends pas de petit déjeuner. C'est les enfants qui prennent un petit déjeuner. Les châtaignes sont cuites, la cuisine est rangée. Maintenant, mon petit moment devant ma série Netflix que je regarde en ce moment. Là, il est 22h45, j'ai fini de ranger toute la cuisine, j'ai fini de préparer le repas d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, comme je l'ai montré, avec le air fryer, on a cuisiné, je vais dire du poulet rôti. Non, pas du poulet rôti, des pommes de terre rôties avec un camembert rôti. Franchement, c'était super bon. Et vous avez vu, c'est une recette qui est ultra simple et ultra rapide. Alors, je vous avouerai que c'est pas une recette qu'il faudra faire tous les jours parce que c'est une recette qui est très calorique. Mais j'ai envie de vous dire, de temps en temps, on peut se faire plaisir. C'est vrai qu'en ce moment, on se fait plaisir beaucoup tous les jours. On va essayer de se calmer un petit peu, mais là, franchement, c'était une recette que je voulais vous partager qui était assez rapide. Habituellement, moi en temps normal, 21h30 maximum, plutôt 21h, mais 21h30 vraiment grand maximum. Tout est fini. On a mangé, la cuisine est rangée et chacun est dans sa chambre, chacun fait sa petite vie et moi je suis devant ma série Netflix. Sauf que là aujourd'hui, vu que j'ai filmé, ça prend plus de temps, donc là il est bientôt 23h. Mais bon, c'est du exceptionnel, c'était juste pour la vidéo. Franchement, on s'est régalé avec notre repas. Je me suis avancée aussi, vous avez vu que j'ai fait le poulet dans le air fryer. Donc là, j'ai pas cuit à 100%, j'ai vraiment pré-cuit, on va dire à 75-80%. Et demain, il me restera juste à finir la cuisson. Je me suis vraiment avancée sur le repas, donc demain, ce sera kebab maison. Oui,
En fait, je suis en train de me rendre compte, là, je suis en train de parler avec vous, mais non, mais c'est un menu éclaté cette semaine que j'ai eu. C'est pas un menu, c'est un menu très bon. Et c'est un menu, si je continue comme ça, allez, dans un mois, je prends 10 kilos. Hier, tartiflette. Ce soir, pommes de terre et camembert rôti. Et demain, kebab maison. Oui, on va se rassurer que c'est du poulet maison. Et je vais faire avec le Thermomix le pain maison. Mais bon, à partir du troisième repas, donc là aujourd'hui on est lundi, donc mardi, à partir de mercredi, on va revenir sur des choses un peu plus légères. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je pense que je vais vous faire plus de vidéos comme ça le soir, mes routines, comment je m'organise au niveau de ma routine. Et comme ça me permettra de vous partager différentes recettes. Ça vous permettra de voir en fait comment je gère ma journée, quand je rentre du travail, comment je m'organise pour le repas. Donc là, comme aujourd'hui, là ce qui s'est passé, c'est que ce soir, je me suis occupée que de la cuisine. C'est-à-dire que à l'étage, je n'ai rien fait, je me suis pas occupée du linge, je n'ai pas fait de ménage au niveau du salon, mais j'essaie de m'organiser pour faire un petit peu chaque jour. Donc aujourd'hui, c'était ce côté-là. Demain, ça va être une autre pièce, sachant que la cuisine, c'est tous les jours, mais c'est une organisation à avoir. Mon ami le lave-vaisselle est en train de tourner. Je vais monter les chaises directement sur l'îlot central. Je vais lancer l'aspirateur robot. Et là, je vais aller me coucher. Et sur ces belles paroles, j'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Moi, je suis vraiment fatiguée. Donc là, je crois que ma série, je vais même pas réussir à la finir. Je vais dormir direct. Bon, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très vite. Et surtout, prenez soin de vous.